Et voici la chronique de Jérôme Cassard. Ça commence à faire gros la montagne de nos méchancetés à l'égard des femmes. Ces humiliations, plutôt, disons-le tout cru, ces crimes que nappe sous point la folklorique et grégaire journée internationale à elle dédiée par l'instance suprême onusienne, préoccupée depuis 1977 par le sort de cet être qui ne reçoit pas toujours les égards qui lui sont dus. Une journée de la femme, beau, noble, c'est vrai. Mais ne l'oublions pas, la femme, c'est l'être aux 1000 bras, l'essorée, la première levée, la dernière couchée, la pourvoyeuse de joie, de bonheur, grande productrice de bien, sacré genre de la perpétuation de l'espèce humaine, autant d'aptitudes et de facultés qui ne devraient lui valoir que laurier, amour, tendresse, honneur. Mais dans le vécu, rien de tout ça, ou si peu. N'allez surtout pas croire que la femme rurale est la seule humiliée, ignorée, bafouée. Celles qui ont le bonheur de tenir un emploi, même dans la haute administration, conservent difficilement celui-ci, même si au constat, elles sont plus compétentes que les mâles à diplôme égal. Le harcèlement a toujours cours, hélas, au grand don des foyers, cellule de base de la société. Bien des femmes y succombent. Le sort de la femme est des plus préoccupants, méritant que l'humanité s'y penche autrement. Oui, fini les instants d'uniforme et de parabole au vent, appuyés d'agapes pour berner celles que les apôtres de la chosification refusent d'arrêter et de prendre pour des sous-hommes. C'est en effet vrai qu'au-delà des discours officiels, ils sont encore nombreux, ces hommes, à continuer de faire chaque jour un peu plus le malheur de la femme. Le phénomène massif a commencé à appeler un sursaut mondial au chevet de ces êtres outrancièrement méprisés. À preuve, le florilège des textes et d'institutions que les pays échafaudent pour enfin lui faire le sort respectable qui doit être le sien, avec un mouvement général pour l'application effective des lois contre les violences faites aux femmes et aux filles. Et Dieu sait que leur lot quotidien est fait de taloches, de coups de pied, de bastonnades, de viols, solo ou collectif, de mutilations génitales. Aïe, et j'en oublie. Le temps est venu pour la mobilisation, pour l'extinction progressive des torts faits à nos filles, à nos sœurs, à nos femmes et même à nos mères, vu que les bourreaux sont nos limites, sans égard pour l'âge de la victime. La femme doit désormais être reconnue comme être à part entière, inscrite dans une dimension nouvelle, pas la surannée qui ne la trouve bonne que pour le champ, le lit, la cuisine, mais bien celle qui a des droits, notamment l'instruction, la participation au processus politique et économique, bref, au développement. Non plus la femme inférieure à l'homme, mais tous deux égaux et complémentaires. Femme, le vrai combat, elle tient. Une journée, juste un pas. Les textes, un second. Il t'en faut beaucoup d'autres et tenir chacun ferme. Gagner. Que serions-nous sans elle? Alors, maximum de respect à vous, sacré genre.